Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le débris d'avion retrouvé sur l'île de la Réunion est bien celui du Boeing disparu de la Malaysia Airlines. Un début de réponse au mystère entourant le vol du MH370. À 6h45, l'expert en sécurité, Xavier Titelman, était l'invité d'Europe 1. Pour lui, l'explication la plus cohérente serait un détournement d'avion. On sait que c'est un détournement. Il y a beaucoup d'éléments techniques qui nous confirment qu'on est sur une manœuvre volontaire de quelqu'un qui était aux commandes et qui savait ce qu'il était en train de faire. Il va évoluer, même en faisant des virages, pour suivre la frontière aérienne. Si on veut devenir invisible, c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que les militaires de part et d'autre de la frontière ne vont pas se sentir agressés. Sans les boîtes noires, on ne saura pas qui a pris les commandes et de quelle manière. Et encore, même si on retrouvait les boîtes noires, ça ne changerait pas le fait qu'il faut aussi trouver un corps dans le cockpit qui serait, lui par contre, identifiable, et éventuellement savoir qui a détourné l'avion. Xavier Titelman, qui était notre invité d'Europe 1, vous répond à 6h45. La fin du feuilleton Mistral. La Russie va être remboursée. Un feuilleton qui a déjà coûté près de 800 millions d'euros à la France. La facture risque encore de s'alourdir. À 8h sur Europe 1, Pierre-Baptiste Vanzini était à Saint-Nazaire où les deux navires sont à quai depuis des mois. Quelques lumières brillent, ça et là, mais pour le reste, pas âme qui vivent derrière les rangées de barbelés. Je peux vous dire qu'ici, chez les ouvriers, après 8 mois de bras de fer, 8 mois à voir ces navires immobiles, il y a un vrai sentiment d'amertume. C'est honteux, tout simplement. C'est de l'argent qui est foutu en l'air pour rien. Quand on commence à les fabriquer, on sait pour qui on les fabrique. Donc on sait à quoi ça va servir. Donc après, je ne comprends pas pourquoi on interdit des données. Après, des guerres, il y en a partout. Le contrôle, il n'est pas respecté, point à la ligne. Patrick Balkany était mon invité pour l'interview politique d'Europe 1 à 8h20. Le maire de Levallois-Perret et député des Républicains des Hauts-de-Seine a déposé 3 propositions de loi contre les médias, suppression de l'avantage fiscal des journalistes, des aides à la presse et privatisation de l'audiovisuel public. Je crois que TF1 s'en porte plutôt mieux depuis qu'il est dans le privé. Est-ce que Europe 1 aimerait, aimerait être dans le service public? Ah bah non, mais à chacun son rôle. Un dernier mot. On est un pays libéral, il faut laisser les choses se faire. Oui, Quant Patrick... aux aides à la presse, c'est 800 millions par an. Je pense qu'on a besoin de rendre aux Français leur argent. Est-ce que vous connaissez un Français qui est content de payer sa redevance audiovisuelle? Moi, j'en connais pas un seul, j'ai demandé à tout le monde. Et si la climatisation était sexiste? D'après une étude, la clim n'est généralement réglée que pour nous, les hommes, aux alentours de 21 degrés, quand les femmes seraient plus à l'aise autour de 25, disons. Vincent Giraldo s'est rendu dans une entreprise où les femmes font la loi et pour cause, il n'y a qu'un seul homme et il est bien obligé de s'adapter. Son reportage à 7h08 ce matin sur Europe 1. Il est totalement sous contrôle de toutes ces femmes et du coup, le pauvre, il n'a pas la loi. Il n'y a pas de guéguerre, mais oui, il y a ceux qui veulent plus et ceux qui veulent moins. Puis après, on trouve le compromis qui convient à tout le monde. Nathan est donc le seul homme dans ses bureaux. Il a su s'adapter. Alors moi j'ai une technique en fait, je l'allume pas dans mon bureau, donc je mets celle du couloir et au final ça rafraîchit quand même la pièce et je l'ai pas directement sur moi en fait.